sur les temps forts de l'événement Maya José. En 2023, le projet Maya José, une initiative culturelle qui se veut captivante, s'est affiché pour vocation d'illuminer la scène artistique malienne. L'événement avait été organisé par GSN Pictures, Global Studio Network and Pictures. Le projet avait été présenté au grand public malien comme une exposition photographique collective qui a rassemblé une dizaine de jeunes photographes maliens émergents. Notons par ailleurs que le projet avait été placé sous le thème des piliers de l'humanisme, Maya José. L'objectif a consisté à célébrer la richesse de la civilisation malienne à travers le prisme de la photographie contemporaine. Ousmane Goïta, l'un des initiateurs de ce louable projet, met cet événement dans le cadre d'une opportunité offerte aux jeunes évoluant dans le domaine de la photographie, tout en justifiant la dénomination Maya José de cette activité. Le projet Maya José est une exposition collective qui sera précédée de formation. Son objectif est de pouvoir offrir aux jeunes photographes émergents du Mali un cadre d'échange professionnel avec les professionnels de la photographie du Mali et de la France. Ensuite, le projet vise à offrir un autre cadre de formation, un cadre d'exposition également en février 2024. Maya José est le pilier fondamental de la société malienne. Donc ce thème est un thème qui trouve tout son sens, vu qu'il faut obligatoirement ces habitudes, ces méthodes, cette doctrine et cet enseignement pour assurer et faciliter le vivre ensemble. Dans ce thème-là, il y a un rôle pour tout genre, que vous soyez homme ou femme, vous avez une place dans ces piliers-là. Alors les piliers, ça concerne notre vivre ensemble, la cohésion, que ce soit pour les femmes, les hommes, les enfants, personne n'est oublié dans ce thème-là. Alors le message s'adresse plus précisément aux artistes photographes, surtout ceux qui commencent dans la photographie, qu'ils aient le courage de postuler à ce genre de projet. On a eu des difficultés concernant l'appel à candidature. On a vu autant de photographes qui étaient intéressés mais qui n'ont pas osé postuler, et d'autres sont là restés en retrait juste parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de niveau pour postuler. Donc je m'adresse pertinemment à ces photographes, aux jeunes photographes, de ne pas laisser ce genre d'opportunités passer. Situant le contexte de la tenue de cette activité au conservatoire Bala Faseke, le directeur adjoint de la dite école, M. Yaya Sinayoko, avait laissé entendre. D'abord, je voudrais rappeler que les initiateurs de ce projet sont des anciens du conservatoire. Ils ont eu à faire la section multimédia au conservatoire. Donc c'est un devoir pour le conservatoire d'accompagner des sortants. Donc c'est un devoir pour le conservatoire de les accompagner à chaque fois qu'il peut. Et au-delà de tout ça, le conservatoire aussi a pour mission d'accompagner des initiatives comme ça. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont accepté volontiers d'associer nos étudiants à ce projet. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le conservatoire gagne, les initiateurs aussi gagnent. Voir ces produits émerger, c'est-à-dire dominer, ou sinon faire rayonner la culture du pays, je pense que naturellement ça fait plaisir. Le conservatoire doit accompagner ses sortants, puisque le conservatoire seul ne peut pas tout faire. Donc si les partenaires placent leur confiance aux sortants du conservatoire, honnêtement cela nous enchante naturellement. Notons que plusieurs objectifs avaient été assignés au thème Maya José, tel que l'a rappelé ici Ramata Maïga. C'est d'offrir une formation aux jeunes du Mali pour qu'ils puissent, je dirais, nous montrer, nous exposer leur savoir-faire
dans le cadre de la photographie. Alors le thème Maya Djossi, c'est pour inciter les jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes je dirais, à nous rappeler de nos piliers, voilà, et à pouvoir travailler sur ces différents thèmes. S'agissant des récipiendaires de cette cérémonie, à l'instar du photojournaliste blogueur Amadou Ndiaye, basé à Mopti, cet événement est une ultime occasion de partager ses expériences, se renforcer dans son métier de photographe et d'aller de l'avant. Je pense que cette formation est venue à point nommé en réalité. Lorsque j'ai vu l'appel à candidature, j'ai vite postulé, vu que je mène une carrière en photographie, donc ça serait une expérience en réalité pour moi. Vu que je suis basé à Mopti, souvent on n'a pas assez d'experts à Mopti pour vraiment nous renforcer ou autre. Et là, c'est une opportunité pour moi. Vu que très bientôt aussi, nous devrons faire la semaine culturelle et artistique de Mopti, ça sera l'occasion aussi pour moi, une expérience de faire des expositions photos ou autres là. Et cette formation est venue vraiment à point nommé, qui va vraiment m'aider en réalité à réaliser mes exploits en photographie et en exposition. Abordant dans le même sens, Gaussou Tangara, directeur général de Vortex Group, a mis en évidence tout l'intérêt qu'il y a d'accompagner ces jeunes photographes afin de voir éclore leur talent. Déjà, pour parler un peu du contenu de la formation qui sera dispensée, c'est surtout fait élaborer sur la base en fait, de la qualité des postulants qui sont déjà dans la photographie. Donc il s'agira essentiellement pour moi et mon autre collègue encadreur de leur accompagner en fait techniquement déjà d'abord sur les quelques techniques de prise de vue et aussi les quelques notions qui sont liées à la photographie telles que la gestion de la lumière et voilà bien d'autres choses qui pourront avoir un lien spécifique avec le travail qu'ils vont proposer dans le cadre de cette formation en lien avec la thématique. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chaque photographe en fait a son regard qui lui est propre. Donc c'est pour ça même qu'on a choisi vraiment des photographes qui ont une base assez artistique. Donc en quelque sorte, il n'y a pas de module figé, mais les gens seront accompagnés en fonction du besoin qu'ils ont concrètement pour pouvoir exprimer l'idée qu'ils ont voilà, pour répondre à la thématique. Vivement pour une autre édition de Maya Djossi, un voyage dans les tréfonds des fondements de la société malienne.